Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lily Pasco. Salut. Salut. Ah oui, on reprend parce que là, c'est un autre jour. Et on continue donc sur les documents que j'ai récupérés en tant que instructeur également maintenant de Silva ISP et surtout au travers du site de Ed. Pour vraiment vous partager un maximum d'infos. Moi, c'est toujours la même chose et avec lui, on a cette idée-là. On veut vous, pour les néophytes, on veut vous donner l'envie de découvrir en lisant des bouquins, en allant sur des sites, en rencontrant des instructeurs, des Silva, etc. Pour les diplômés, vous dire, il y a encore plein de choses à étudier parce qu'il y a plein de choses. Bah, vous voyez, là, ça va faire, je crois qu'en septembre, ça va faire 2 ans qu'on fait notre podcast. Eh oui. Ouais. Bah, et ça allait être 2 ou 3 interviews. C'est ça. Donc, on fait ça quand même depuis un paquet de temps. Et vous voyez, on est tout le temps en train de retrouver des trucs. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on a dit, que vous entendez à nouveau répéter, etc., ce qui est logique. Mais moi, je trouve encore plein de choses, alors que tous les jours, je suis en train de lire sur la méthode Silva. Et tous les jours depuis 2 ans. Tous les jours depuis 2 ans, moi, je suis en train d'écouter des trucs, je suis en train de voir comment les gens proposent des choses, je suis en train de lire les bouquins. Là, j'ai encore plein de bouquins de Stone qu'on va gérer avec Lee après, mais que Lee m'avait donné de Stone qui parle de Silva. Donc là, il y a plein d'infos aussi qui sont sympas à prendre en compte. Il y a plein de choses. C'est vraiment une méthode qui a du background, qui a de la recherche, qui a des passionnés. Et ça, c'est chouette. Il y a vraiment des gens hyper passionnés. C'est une jolie méthode. Ouais, il y a vraiment une recherche cool à faire et on a encore la chance, comme on disait, d'avoir les anciens. Moi, c'est pour ça que je tente d'être beaucoup en contact avec Ed parce que il a un certain âge et c'est quand même un gars qui a un paquet d'informations. Il est bluffant, hein, il est incroyable. Il est comme une caisse de trésor, notre Ed. Ouais. Je lui avais demandé s'il voulait faire un podcast, mais il est toujours fatigué. Donc là, le truc, c'est que vaut mieux pas forcer là-dessus. Il préfère me répondre de temps en temps. Il m'écrit tous les 4-5 jours. Il m'écrit des trucs. Mais faut y aller tranquille. Justement, ça fait 35 ans que moi, j'ai fait la méthode Silva. Je suis toujours passionnée, comme tu vois bien, parce qu'il y a toujours des éléments à discuter, à découvrir. Oui, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment un truc chouette. Alors là, je l'avais mis en bleu. Je crois que c'est assez long, mais c'était les propres mots de José Silva. Voici quelques notes que j'ai prises lors de conversations que j'ai eues avec José Silva en 1985. Alors voilà ce que je vous disais, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont chouettes parce que comme Ed était très proche de José, il a beaucoup pris d'infos directement dans des conversations avec lui. Donc là, il y a plein de choses qu'on connaît, mais je l'avais mis en bleu. Je pense qu'il y a des éléments que j'ai trouvé sympas. N'êtes-vous pas content que je garde tout? Voilà, je lui posais la question sur la relaxation et sur la façon d'aider les élèves à trouver leur centre. Voici ce qu'il m'a dit, ses propres mots. Ah oui, d'accord, c'est une série de petites phrases qu'a donné José. Donc, nous fermons les yeux pour permettre au cerveau de ralentir, de fonctionner au niveau alpha, afin que nous puissions visualiser avec l'hémisphère droit du cerveau. Il faut ralentir le cerveau pour se détendre aussi physiquement, pas seulement mentalement. Nous pouvons nous détendre mentalement en bêta. Mais la vraie détente, là où nous en retirons le plus de bénéfices, c'est en alpha, la détente en alpha. Alors, tu as vu, ça c'est assez intéressant parce que je ne l'avais pas lu beaucoup, la détente en bêta. Tu vois, il estime qu'il peut y avoir une détente en bêta. Une détente mentale? Pardon? Tu as dit une détente mentale, non? Non, une détente en bêta. Ok. Donc, à niveau bêta, on peut se détendre. Et c'est intéressant parce que là, nous, on a tellement associé la détente être en alpha, mais non, on peut aussi se détendre en étant en bêta. C'est ce que parfois vous allez faire en regardant un film, c'est parfois ce que vous allez faire en voyant quelque chose. N'oubliez pas, pour nous, en bêta, c'est souvent quand les yeux sont ouverts. Et les yeux, quand ils sont ouverts, ça n'empêche pas que vous n'allez pas être stressé parce que vous avez les yeux ouverts. Donc, vous pouvez vous détendre. Mais c'est vrai que ça, on ne le met pas souvent en avant, vu nous, on met en avant plutôt la détente en alpha.
Nous visualisons, imaginons également en bêta, mais la meilleure visualisation et imagination est avec l'hémisphère droit du cerveau, c'est en alpha. Donc c'est intéressant hein, qu'il revienne sur cette notion-là. Il n'est pas en train de nier que vous n'êtes pas apte à faire quelque chose comme imaginer ou vous relaxer en bêta. C'est juste que en alpha, les yeux fermés, en tout cas dans un premier temps les yeux fermés, on amplifie la qualité de visualisation, la qualité de relaxation. Oui, d'accord. C'est pas 10 cycles, c'est à 10 cycles par seconde, pas 20 cycles par seconde. Nous recherchons donc cette dimension. Il faut donc d'abord fermer les yeux pour se permettre de pouvoir ralentir le cerveau, se détendre physiquement et mentalement. Alors ça aussi, c'est assez intéressant. Et tu vois, moi, j'en ai fait le parallèle en hypnose. Moi, avec les années, j'ai pris l'habitude avec certains qui ne fermaient pas les yeux en hypnose, ils n'ont pas envie pour plein de raisons. Et on sait très bien qu'on peut faire une séance d'hypnose très très bien avec les yeux ouverts, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est assez intéressant de réentendre ça, parce que lui, son idée, c'est se dire, bah, c'est juste un plus pour que tu puisses davantage te détendre, un plus pour que tu puisses, c'est jamais une obligation, mais c'est toujours cette idée d'amplifier et d'affiner la qualité de ce que tu vas faire après, donc conditionner les personnes. Une fois que nous avons constaté que nous avons détendu le corps et l'esprit parce qu'ils interfèrent avec le ralentissement du cerveau, nous devons là, ma traduction n'est pas bonne. Donc fermer les yeux, oui. Et tous les autres systèmes exigent la même chose, yoga, zen, méditation transcendantale, hypnose, tous exigent que les yeux soient fermés à cause de cela. Ensuite, une fois que nous avons trouvé la bonne dimension, après avoir fermé les yeux et détendu notre corps et notre esprit, nous trouvons la bonne dimension qui nous permet d'utiliser au maximum l'hémisphère droit du cerveau. Donc, il est vraiment dans cette notion à dire que plus on va se conditionner à fermer les yeux avant de faire un exercice, et mieux on sera pour faire l'exercice. Alors, justement, là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, avec les méditations ZAP. Est-ce que tu fermes les yeux, toi, tout de suite dans les méditations ZAP? Par exemple, tu es au feu rouge, tu fermes les yeux et tu rouvres ou tu ne fermes pas les yeux? Mais justement, la méditation ZAP au feu rouge, on garde les yeux ouverts. C'est ça, c'est ça. Sinon, on va rater le moment. C'est ça. Ça change et on va avoir des klaxons derrière. Donc, non, on garde les yeux ouverts, on défocalise. Donc, on reste quand même conscient de ce qui se passe à l'extérieur. On va voir si ça change et on sort. Donc, pour les diplômés Sylvain, hein, souvenez-vous, là, ce qu'explique José, c'est pour les conditionnements, c'est pour que vous puissiez apprendre plus facilement. L'idée de fermer les yeux est toujours optimum parce qu'on n'a plus l'excès d'utilisation des yeux qu'on sait qui vont augmenter les ondes cérébrales et à partir de là, on peut aller plus rapidement en alpha. Néanmoins, la défocalisation permet de ne plus regarder, voir forcément, parce que tout est un peu dissipé, et donc il permet à ce moment-là aussi de revenir à un niveau d'onde cérébrale qui est plus apaisé. Il n'y a pas longtemps, je parlais d'onde cérébrale avec une copine qui lit un bouquin sur ça. Elle me dit, en réalité, c'est même encore plus compliqué que ça, parce que même quand on est en alpha, et d'ailleurs, José l'avait dit dans un des interviews, même quand on est en alpha, il y a aussi d'autres ondes cérébrales qui sont en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas que alpha, on est alpha, bêta, θ, etc. C'est ça que je dis souvent quand vous êtes en prédominance alpha, parce qu'il y a toujours un mélange. Donc, quand on dit « je suis en alpha », c'est une approximation, quoi. Exactement. Et ça, c'est important à prendre en compte. Souvenez-vous, bien sûr que oui, vous n'allez pas être que en alpha. Mais la prédominance, même si dans votre cerveau, bien sûr, il se passe plein d'autres choses. Cette idée qu'on veut se détendre, avant tout, détendez-vous mentalement et physiquement pour trouver le point de connexion avec à l'hémisphère droite et gauche. Maintenant, une fois que nous l'avons trouvé, nous recommençons à activer notre esprit. Nous pouvons aussi activer notre corps, mais nous devons d'abord établir des points de référence en visualisant et en imaginant des exercices de visualisation, des exercices d'imagination, établir suffisamment de points de référence pour ne pas perdre les points ici, puis nous commençons à activer notre esprit pendant que nous sommes ici, c'est-à-dire quand il dit ici, quand nous sommes
à niveau. J'aime bien cette façon d'amener les choses. Nous pouvons aussi activer, nous devons d'abord établir des points de référence en visualisant et en imaginant. Le point de référence nous permet de commencer à avoir un ensemble de travaux parce qu'on sait qu'on est à niveau. C'est ce fameux, c'est cette super sémantique qui est utilisée à dire tu trouveras ton niveau parce que ton niveau, c'est ton niveau. C'est pas forcément le niveau alpha à 10 cycles par seconde, c'est ce que tu considères comme étant ton niveau à ce moment-là. Et plus tu vas le répéter, plus il y a de fortes chances que tu arrives à habituer ton cerveau à arriver à 10 cycles par seconde, donc ce sera ton niveau à toi. Mais tu es toujours bien parce que tu arrives toujours à ton niveau. Et cette sémantique-là, cette logique-là, elle est géniale. On ne peut pas être dans l'échec en Silva parce que tu seras toujours à ton niveau. Au niveau le plus de relaxation, au niveau le plus de proche de alpha. Et c'est super bien pensé. Et c'est parce que tu sais maintenant que ça représente ton niveau, que tu es tranquille pour commencer à travailler, penser, réfléchir, développer, créer, utiliser tes techniques. Parce que tu dis, ah ok, là je sais que je suis en alpha. Comme moi quand je dis souvent, je sais que je suis en transe. J'ai des points de référence qui me disent, bah oui, je le suis. Et les gens vont dire, ah, mais comment tu le sais? Je le sais. Et en fait, je le sais parce que j'ai des points de référence qui me disent que je le sais parce que je l'ai répété plein de fois et que je sais que maintenant je suis comme ça. Et ça, c'est super intéressant comme notion. Vous pouvez être libre de tout à partir du moment où vous savez que vous l'êtes. Mais vous le savez parce que vous avez expérimenté, donc vous avez associé un ensemble de points de référence. Ça, je trouve que cette petite phrase-là, ce petit chapitre-là, il est intéressant. Maintenant, ok, bon, on n'a plus parlé l'hypnose. Ouais. Alors, c'est pourquoi nous devons nous détendre mentalement et physiquement, les deux à la fois, mentalement et physiquement. Dans la plupart des cas, l'hypnose détendra le corps. Alors, tu vois, j'aime bien qu'il y a un rajout de l'hypnose là, mais pas l'esprit. Ça, c'est intéressant. Tu vois, on revient sur ce qu'on disait la semaine dernière. Donc là, on est sur les paroles de José. Hein. Donc, dans la plupart des cas, l'hypnose détendra le corps, mais pas l'esprit. L'esprit est toujours actif. Nous devons les détendre tous les deux. Lorsque l'esprit est actif, l'esprit peut tirer le cerveau pour qu'il ressorte de nouveau. L'esprit peut amener le corps à perdre son état de relaxation. Nous devons donc détendre les deux en même temps. D'autres systèmes n'assouplissent qu'un seul, soit le corps, soit l'esprit, mais pas les deux. Bon, après, c'est encore d'autres petites choses. Je trouve que c'est assez intéressant comme notion. Alors, il y avait quelque chose que je voulais te parler. C'était un monsieur, mais alors je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, je fais descendre un peu mon truc. Est-ce que c'était là? Prendre la caractéristique des choses. Non. Ah non, je l'ai écrit. Attends. Savoir si ça te parle. C'est José qui, dans les documents que j'ai, qui en parlait, qui disait que cet homme-là, Milan Rizol, ça te parle ou pas? Qui ça? Milan, M-I-A-L-A-N, Rizol, R-Y-Z-L. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas. Non, j'ai jamais entendu parler. Alors, attends, je vais essayer de te retrouver. Pardon? Et José Silva parle de lui. Ouais, c'est pour ça. Attends, vu que je ne sais plus où c'est, je vais faire une recherche rapide. Voilà. Un autre chercheur s'est approché. Ah oui, alors là, c'était quoi? C'était dans quel chapitre? Ah, c'est un chercheur. Ouais, mais attends, je vais essayer. Attends, il est long ce chapitre-là. C'était dans quoi? Dans cette conférence enregistrée dans le cours avancé de José Silva sur le contrôle mental en 1972. Il révèle les secrets de la façon de développer la capacité psychique. Il a utilisé le concept de réponse conditionnée à niveau. Bon, alors là, il y a un truc super intéressant. Voici une transcription pour vous aider à comprendre cet enregistrement qui a été réalisé dans une salle de réunion bruyante un vendredi soir en 1972. Je l'ai, la réunion. C'est vrai que tu n'entends pas très bien, c'est assez amusant. Il y a la fête à côté et tu entends José parler. Alors, attends. Je ne vais pas tout lire, mais juste un élément que je trouvais intéressant. Pourquoi nous organiser en formation comme nous l'avons fait? Apprenez à utiliser le SP aussi naturellement que la vue. Vous serez tout aussi surpris, mais vous voyez ce que vous construisez. Réduire le rituel, vous n'en avez plus besoin. Oui, ça c'est intéressant. C'est un des points que je voulais qu'on voit aussi. Ce que nous on dit souvent, hein, mais là c'est José qui le disait dans cette conférence en 72. Hein, il disait, au bout d'un moment, tous les rituels qu'on vous a appris
avec la méthode, il faut que vous les mettiez de côté. Il n'y a plus d'intérêt. Les rituels sont là au départ pour vous habituer, pour justement, et on reprend ce que je viens de dire, il y ait des points de référence que vous puissiez créer, que vous puissiez donc vous appuyer sur un ensemble d'éléments qui vous dit c'est bon, je suis à niveau, c'est bon, je suis rentré en labo, c'est bon, j'ai fait plein de choses, mais tout ça, c'est des rituels pour, comme le verre d'eau, Lee, je trouve qu'elle est super là-dessus, elle y pense, elle n'a pas besoin de forcément faire le rituel en tant que tel parce que les choses se conditionnent déjà, parce qu'elle a déjà l'ensemble des points de référence. Donc, n'oubliez pas, plus vous avez pratiqué, moins vous avez besoin des rituels parce qu'automatiquement, vous savez. Vous avez vos points de référence qui vous permettent d'être OK avec la technique sans avoir à refaire petit 1, petit 2, petit 3. Par contre, si ça ne fonctionne pas, parce que vous sentez que c'est OK et que c'est pas OK, refaites le rituel. Le rituel, c'est comme, on revient, c'est comme refaire de temps à autre son centrage sa méditation de centrage. Alors voilà. Un autre chercheur s'est approché. Maintenant, le docteur Milan Rizol a fait un très bon travail. Cet homme a été celui qui s'est le plus rapproché de notre travail dans notre domaine. Il a été le plus proche que nous n'ayons jamais connu. Il a eu la bonne idée et il a fait des recherches pendant 16 ans avec 500 sujets, mais il a réussi avec environ 10%. Réponse idéale de 3%, a-t-il déclaré. Nous disons... cela pourrait être une chose naturelle, oui, d'accord. Il pourrait avoir, pour commencer, quelque chose comme ça. Nous avons trouvé son erreur, nous avons détecté son erreur facilement. La façon dont il développait la pratique, donc c'est pour développer l'USP, la pratique chez ces sujets était erratique au niveau des royaumes, au niveau des dimensions. Il travaillait sur des projets là où c'était le plus facile. Puis, avant que vous ne le sachiez, il est passé au plus difficile. Il a complètement neutralisé et détruit la croissance de l'individu. Il tournait en rond, en cercle vicieux, pendant qu'il construisait, il détruisait. Donc, il n'a jamais accompli les choses que j'ai faites. Il avait fait comme ça en détruisant l'un sur l'autre et il avait obtenu c'est la seule erreur de la part de Milan Rizol. Tu vois, intéressant parce que c'est la première fois que j'en entends parler. Oui. Alors j'allais chercher sur Internet, j'ai pas trouvé grand-chose sur ce monsieur. C'est vrai qu'il a fait des années de recherche et de lecture des probablement les milliers de livres, mais ça, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce monsieur. Ouais, et alors il y a un livre de lui que j'ai trouvé sur Amazon. Donc je pense que c'est quelqu'un qui l'a réédité parce que c'est pas un truc d'origine. Et en l'occurrence, alors ouais, c'est très intéressant. Non, donc le livre en question s'appelle Sixième Sens, technique pour développer vos perceptions extrasensorielles. Tu vois, on est proche de notre sujet quand même. Ok. Ouais. Non, je viens d'acheter un livre qui s'appelle Le Sixième Sens, qui est souvent utilisé par des collègues. Mais où est-ce que je l'ai mis? Attends, je vais chercher après. Ok. Ouais, mais c'était pas ça. C'était pas celui qui était l'auteur quand même. C'était quelqu'un d'autre. Alors après, j'ai trouvé un autre truc qui s'appelle la parapsychologie, mais pareil, il est actuellement indisponible, écrit en 79 par ce monsieur Rizal là. Et il y a un truc que Christian Godefroy avait copublié, ou je sais pas quoi, compte rendu du congrès 70 sur les pouvoirs extrasensoriels. Ça date de 1978. Idem, introuvable. Introuvable. Mais c'est donc il y avait Milan Rizal, John Matthews, Manning, Yann Guélan et Christian Godefroy. Bon voilà, c'est les seuls trucs. Mais c'est intéressant de voir que José avait trouvé quelqu'un qui, pour lui, se rapprochait de son boulot. Ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa? Attends. Hop. Alors voilà. Pour revenir un petit peu sur la technique vidéo mentale. Pour vous donner un peu plus de précision. Chaque fois que vous avez besoin de résoudre un problème, de prendre une décision, d'obtenir des conseils avec la technique mentale vidéo, procédez de la manière suivante, en bêta, les yeux ouverts, créez mentalement avec visualisation une vidéo mentale d'un problème ou de la situation existante, incluez tout ce qui appartient au royaume de la matière animée. La matière animée désigne tout ce qui contient la vie. Après avoir terminé la vidéo mentale du problème, utilisez la visualisation pour l'examiner en version bêta.
Plus tard, lorsque vous êtes au lit et prêt à vous endormir, rendez-vous dans votre centre de la méthode de 3-1. Bon, on voit en alpha. Une fois que vous êtes dans votre centre, passez en revue la mentale vidéo que vous avez créée du problème ou la situation existante lorsque vous étiez au niveau bêta. Donc ça nous rappelle quand même des choses entre le miroir de l'esprit, un peu un travail avant d'aller au lit. Après avoir passé en revue le problème, convertissez-le mentalement en projet. Et ensuite, avec l'imagination, une mentale vidéo de solution. La solution vidéo doit contenir une procédure étape par étape de la façon dont vous souhaitez que le projet soit résolu. Et là, tu vois, c'est un peu différent du miroir de l'esprit, étape par étape. Et c'est là où on arrive dans un truc un peu compliqué, qu'on peut même avoir dans les 3 scènes qu'on a vues pour les personnes qui étaient là au Ultra, c'est que les étapes par étapes, ça ouvre des potentiels de ce qu'on aimerait, mais on est toujours sur la même chose. Est-ce qu'on ne se ferme pas potentiellement à un ensemble de solutions qui pourraient également arriver et qu'on n'a pas pensé? Et c'est ça qui est intéressant avec le miroir de l'esprit, c'est on regarde les problèmes, on s'imagine avec la solution en souhaitant que ça aille le mieux entre-temps. Mais on fait confiance à subconscient, univers, intelligence supérieure, Dieu, qu'importe quoi, pour nous aider pendant le job. Oui. Une fois que les 2 vidéos mentales sont terminées, endormez-vous avec l'intention de remettre. Et quand on dit vous aider, justement, c'est pas que on dit OK, vous vous en occupez, moi j'ai plus rien à faire, vous me donnez le résultat. C'est pour nous donner des signes quand même. Il y a notre attention est attirée vers les possibilités, mais là, l'attente positive. Il faut agir justement sur les pistes qui sont montrées. Voilà. Une fois que les deux vidéos sont terminées, endormez-vous avec l'intention de les remettre à votre tuteur. Alors, ça aussi, c'est un truc qui est différent de la méthode Silva. Oui, on appelle les tuteurs. alors, tu vois, j'ai cherché parce que je me suis dit, attends, les tuteurs, c'est l'équivalent de nos... c'est l'équivalent de ceux qui nous attendent au laboratoire ou pas? Eh ben non, parce que les tuteurs, de ce que j'ai compris, c'était en fait le... Attends, je vais essayer de te retrouver là où j'avais lu ça. Tac. Alors, pendant que vous dormez, prenez pour acquis que la livraison sera effectuée au cours des 3 prochains jours. Ça, c'est classique. Recherchez les indications qui pointent vers la solution. Donc là, ça vous rappelle un petit peu le verre d'eau. À chaque fois que vous pensez au projet, pensez à la solution que vous avez créée dans la mentale vidéo. Donc, vous voyez, c'est un mix de pas mal d'éléments. Alors, les tuteurs. Parce que les tuteurs, à un moment, j'ai trouvé une explication un peu plus claire. Ouais. Le tuteur et la hiérarchie de l'intelligence, les lois de programmation. Ok, non, mais là, c'est pas assez clair. Oui, parce qu'officiellement, le laboratoire et les conseillers ne sont pas supposés être dans le Ultra ESP, officiellement. Eh bien, tu vois, c'est remarque. Au cas où quelqu'un demanderait, le tuteur n'est pas le même que les conseillers imaginaires que les étudiants ont créés dans l'ancien cours Silva Mind Control. Le tuteur, alors attends, les conseillers étaient. C'est quand même intéressant. Tu vois, je trouve que c'est intéressant pour nous de voir un peu le point de vue. Les conseillers étaient votre propre création et remplissaient la même fonction qu'un téléphone, un outil pour faciliter la communication pour les personnes qui, dans les années 60, avaient du mal à croire qu'elles pouvaient communiquer subjectivement avec juste leur esprit. Les conseillers étaient comme des roues d'entraînement sur un vélo, un outil pour vous aider à démarrer, mais une fois que vous avez appris, vous n'en avez plus besoin. En fait, ils vous ont juste ralenti. Mais il y va fort. Le tuteur est votre représentant personnel dans la hiérarchie divine qui peut vous aider à accomplir la mission pour laquelle vous avez été envoyé. Je vais un peu plus loin. Mais est-ce que ça vient quand même de José? Parce que José est les conseillers pour faire ce que nous, on peut faire. Et dans le graduate, par exemple, si on ne peut pas faire soi-même, on fait Centre Galaxie et on appelle intelligence supérieure. Ouais. Mais on n'a pas un tuteur entre les deux. Ouais, ça, c'est... Je peux pas te dire parce que j'ai pas le... C'était dans une partie du cours ou je sais pas si c'était dans le cours ou sur le site.
Mais c'est peut-être. Mais je peux lui demander. Tu vois, ça c'est un élément qui peut être intéressant, le principe du tuteur, parce que une façon d'expliquer ce concept, le tuteur n'est pas un être physique. Le tuteur fait partie de la hiérarchie des intelligences que M. Silva appelait haute intelligence ou intelligence supérieure. L'idée de M. Silva est que l'être suprême, la haute intelligence qui gouverne tout l'univers, serait assez intelligent pour créer des aides, pour aider à prendre soin des besoins de l'univers. Elle a comparé au gouvernement, aux organisations commerciales et à l'armée, par exemple. Vous avez un responsable au sommet de l'organisation et de nombreuses personnes en dessous, pour aider et faire ce qui doit être fait. Par exemple, supposons que vous ayez un problème chez vous, qu'un arbre soit tombé au travers de votre entrée et que vous ne puissiez pas sortir votre voiture. Qui appelez-vous à l'aide? Vous n'appelez pas le chef de votre pays, le président ou le Premier ministre. Si vous le faisiez, là, on verrait simplement au gouvernement de la ville où vous habitez. Le maire de la ville ne va pas sortir enlever votre arbre. Cela serait fait par l'un des services municipaux et cette responsabilité a été confiée aux travaux finalement. D'accord? Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide serait d'appeler le service des travaux publics. Vous n'avez pas besoin de parler au directeur, etc. Pour la situation que j'ai décrite, les services des travaux publics pourraient vous dire que, puisque votre propriété privée et nous en emprise publique, il est de votre responsabilité de l'enlever, etc., etc. Donc en gros, tu vois, c'est une espèce de hiérarchie pour lui, le tuteur. Mais ça peut être vraiment une intéressant. Je vais lui envoyer un mail sur ce sujet parce que c'est intéressant de voir si ça se trouve, il a des enregistrements de José sur le sujet. Ça pourrait être sympa s'il y en a. Oui, ça serait intéressant parce que tout ce que moi j'ai entendu de José, c'est bien sûr, il y avait cette histoire de hiérarchie. Ouais. Et le fait que nous sommes créés avec des ressources qu'on est supposé utiliser, ouais. Mais quelquefois, quand ça dépasse les ressources, il faut aller à un niveau supérieur parce qu'on ne peut pas faire soi-même ou on ne peut pas faire avec des amis autour. Et là, il a utilisé en fait le métaphore d'une fusée envoyée pour faire une tournée de la Lune. Alors, vous avez sur la fusée plein d'équipements, vous avez des experts et tout ça, mais s'il y a un problème que personne ne peut résoudre, il faut appeler à NASA. NASA, nous avons un problème. Et puis NASA va dire on va travailler dessus et on va vous renvoyer un message pour ce qu'il faut faire. Et là, c'est l'équivalent justement d'intelligence supérieure qu'on utilise dans la technique centre de la galaxie. Mais d'avoir des tuteurs, c'est comme si justement, bon, il y a des degrés, mais en principe, il a toujours parlé d'une hiérarchie d'intelligence. Mais je ne sais pas s'il a jamais utilisé lui-même le mot tuteur. Ça serait intéressant. Ouais, bah, je vais lui envoyer un mail pour savoir, parce que ça, je trouve que c'est un élément. Alors, n'oublie pas, en plus, c'est tuteur, il l'associe quand même beaucoup avec mental vidéo. Et mental vidéo, je me demande si c'était José qui l'avait créé, mental vidéo. Si c'était parti de Ultra ESP, en principe, oui. Mais là, tout était en confusion là, parce que je sais qu'ils ont introduit des choses après. Et c'est aussi tout un système politique, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir le laboratoire et les conseillers, parce que ça a participé. Donc, justement, qui sait? Peut-être c'est une action plutôt politique, peut-être c'était vraiment basé sur quelque chose que José a dit. Franchement, il y avait une période de confusion totale. Mais tu vois, je pense que c'est là-dessus que moi, je vais m'amuser à enquêter, à essayer de capter ce qui a été rajouté, par rajouté, etc. Justement. Autant en profiter, tu vois. Oui. Bah, génial. On va s'arrêter là aujourd'hui. Il y a encore plein de choses. Là, oui. On a déjà fini sur notre session. Donc, comme vous voyez, on est toujours en train de dépioter, réfléchir sur la méthode avec Lee, avec des éléments. C'est important de savoir ce qui vient vraiment de José, ce qui est plutôt chouette parce qu'il y a quand même beaucoup d'écrits, beaucoup de vidéos. On a quand même cette chance-là, beaucoup d'enregistrements. Là, je vous donne des éléments que moi j'ai lus et donc je trouve que c'est intéressant de partager avec Lee. Je vais demander des précisions pour savoir ce qu'il en est et pour que on puisse avoir des informations qui sont justes, qu'on puisse les utiliser, les exploiter le cas échéant, y réfléchir ensemble, etc. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Non, c'est bon, on a dépassé l'heure, on s'amusait tellement. Nous, on est le 17 août. La semaine prochaine, il y a la méthode Silva, mais Lee me disait que, en tout cas sur Paris, c'est full. Donc, quand
full, il y a quand même tout un tas de gens qui ne sont pas confirmés. Donc, mais pour le moment, je peux accepter uniquement sur une liste d'attente. Peut-être que ça va se vider. Justement, j'ai écrit à tout le monde aujourd'hui pour demander leur confirmation. Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas, il y a toujours dans les autres régions de France, il y a toujours du en ligne, il y a toujours en Espagne, il y a toujours en Suisse et en Belgique. Donc, n'hésitez pas à contacter les instructeurs ou les directeurs Silva pour qu'ils puissent vous réorienter le mieux possible. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous, merci à toi, Lee. À très vite. Merci. Ciao, ciao.